trafic illicite de l'or en RDC, je l'ai dit en titre, un train des sanctions du Trésor américain vient de tomber. Ces sanctions concernent tous les acteurs impliqués dans ces activités illicites pour mettre fin au financement du terrorisme et des groupes armés. Ces sanctions touchent les trafiquants d'or à lingots, AGR, la plus grande raffinerie implantée en Ouganda, mais aussi un réseau de 8 entreprises dans le monde. Objectif du Trésor américain, c'est de couper le financement du terrorisme et des groupes armés qui sèment l'insécurité dans la partie est de la RDC. Certaines raffineries d'or implantées en Ouganda font partie des destinations directes ou transitent de l'or exploité illicitement dans les mines congolaises avant d'être exporté dans les marchés internationaux. Révélation faite par le Trésor américain. Les USA considèrent que ce commerce illicite de l'or est un moteur majeur des conflits où les personnes impliquées utilisent ces revenus pour financer les conflits armés, tout en privant le pays et son peuple de ses revenus légitimes. Il fallait frapper fort. Les personnes impliquées sont donc sanctionnées. Alain Gotz et l'African Gold Refinery, l'une des plus grandes raffineries d'Afrique installée en Ouganda, ainsi que 8 entreprises de son réseau, dont 4 basées en Belgique, 3 basées aux Émirats arabes unis et 1 enregistrée aux Seychelles, viennent d'être frappées par les sanctions du Trésor américain. Cette vente illicite de matières premières, avec entre autres l'or dont Goetz est impliqué, c'est des ressources illégales qui ont sûrement été utilisées d'une manière ou d'une autre au financement des activités qui pourraient ne pas être correctes. Donc, le lien avec l'État islamique, il faut l'établir avec autant de renseignements d'informations supplémentaires. Parmi les sanctions, le gel des avoirs et l'interdiction formelle de commercer avec les citoyens et les banques américaines. Pour Brian Nelson, l'émissaire de Biden dans la lutte contre le blanchiment d'argent, en séjour en RDC, ces sanctions démontrent l'engagement des États-Unis aux côtés de la RDC à mettre fin au commerce illicite des minerais et à encourager la transparence dans le secteur minier pour couper les financements du terrorisme et des groupes armés en RDC, ce qui menace la stabilité de la région. Les efforts sont vraiment en bonne voie pour lutter contre la corruption et le gouvernement, le Trésor américain, essentiellement, travaillent en partenariat avec ces pays. L'annonce des sanctions permet en fait au gouvernement congolais, et déjà il y a un processus pour s'assurer que le gouvernement congolais de récupérer tous les actifs qui lui appartiennent. Et au-delà de ça, l'annonce des sanctions lui permettra également d'avoir de pouvoir mener des procédures judiciaires éventuellement pour toutes ces personnes qui sont les auteurs des détournements des deniers publics. Un bon nombre de mines congolaises se trouvent dans des zones en proie à l'insécurité permanente, comme en Ituri. S'attaquer au commerce illicite, c'est couper le financement de ces djihadistes et des groupes armés. Ainsi, la RDC et son peuple pourront bénéficier des vastes richesses minérales qui regorgent ces sous-sols. Le Trésor rappelle aux autorités congolaises le bien fondé de renforcer son cadre juridique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en vue de consolider le climat des affaires.